Bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour une nouvelle série qui s'intitule Une page de l'histoire de votre vie. Nous allons regarder ensemble simplement quel est le message que souhaite nous passer le tarot dans ce tirage. Quel est ce message intuitif qu'il souhaite vous communiquer à travers cette vidéo. Donc on va commencer immédiatement par l'énergie principale qui sera au cœur de cette lecture. Et c'est notre chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée nous indique ici qu'il s'agit de quelque chose qui est rapide. Il nous parle de la rapidité d'un changement. Il nous parle de la rapidité d'un avancement. Il y a quelque chose qui se déroule très très rapidement. Quelque chose que là on sent vraiment beaucoup de vitesse, beaucoup de rapidité. Et c'est surtout une action du mental. Je pense qu'il y a des prises de conscience très rapides. Je pense surtout ici à travers cet arcane que vous allez comprendre très rapidement ce qui se joue autour de vous, ce qui se passe autour de vous. On sent que cette rapidité de compréhension va vous permettre ensuite de passer à l'action. Il y a des choses que vous allez saisir assez simplement, assez rapidement. Ça va lever quelque part les incompréhensions que vous pouviez avoir jusqu'ici et ça va vous permettre de vous lancer ensuite dans le faire, dans l'agir, dans la réalisation de quelque chose, d'une situation, d'un projet, d'une relation. En tout cas, il y a une rapidité dans l'apprentissage, vraiment dans l'apprentissage, dans la saisine des choses, dans la compréhension des choses. On sent ici qu'il y a un voile qui se lève pour vous, un voile de la méconnaissance, un voile d'un manque de connaissance, et ça va vous permettre d'être plus fort. Cette connaissance va vous rendre plus fort, plus protégé. Voilà. Je pense que c'est la connaissance, la compréhension des choses va vous permettre de pouvoir bâtir autour de vous une bulle de protection, quelque chose qui va vous permettre de protéger, d'abord de vous protéger vous, puis ensuite de protéger les gens autour de vous. Donc cette rapidité de compréhension sera au cœur de cette histoire. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous dit ici qu'il s'agit d'une stabilité, d'une stabilisation. On pose vraiment ses valises, on se pose dans une situation, on se stabilise, il n'y a plus ces allées et venues, il y a vraiment quelque chose ici qui va se solidifier, qui va se concrétiser, qui va s'appuyer sur un socle très solide. Vous allez construire ici un socle très solide et je pense que ce socle, vous allez le construire grâce à ce chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée va vous donner la connaissance, va vous donner les moyens justement de poser vos valises. Pourquoi je parle de valises? Je ne sais rien du tout. C'est comme ça, peut-être que vous voyagez énormément, mais c'est surtout au sens symbolique du terme. Ça veut dire se poser émotionnellement, mais aussi se poser dans l'action, parce que les bâtons, n'oubliez pas, représentent l'action. Et là, on sent que vous vous stabilisez, que la situation se stabilise, que la relation se stabilise, que le projet se stabilise. En tout cas, ici, vous construisez un socle très stable grâce aux informations que vous allez comprendre et que vous allez détecter en raison de cette chevalier d'épée qui va vous apprendre des choses, qui va vous permettre de comprendre des choses et surtout qui va vous permettre ensuite de passer à l'action, d'où notre 4 de bâton, qui nous dit que vous construisez quelque chose de solide, mais dans la célébration. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous réjouit, c'est quelque chose qui vous donne du baume au cœur. C'est vraiment quelque chose qui va venir ici vous faire du bien dans la stabilité. Alors, ensuite, vous voyez, ça continue la construction, la formation. On a le 3 de denier. Ce 3 de denier nous dit qu'on passe dans la matière. Cette action que vous posez ici de stabiliser, de mettre les choses à plat, puis surtout de vous poser. Mais vraiment, c'est l'idée que j'ai ici de se poser. Ça va vous permettre aussi de travailler sur la construction de quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus évident, de matérialiser une situation. En fait, on vous sent ici en train de former quelque chose, de construire quelque chose qui a beaucoup de valeur
pour vous, parce qu'oubliez pas que les deniers, c'est aussi de la valeur qu'on donne aux choses. Et deuxième message que j'ai ici, c'est celui de reconnaissance, que vous allez être reconnu pour le travail que vous allez mener, pour cet apprentissage que vous allez matérialiser, que vous allez concrétiser. Il y aura de l'admiration tant des autres que de l'admiration de vous pour vous. C'est-à-dire que vous allez vous reconnaître de belles qualités, notamment de belles qualités qui vous permettent d'avancer, de construire quelque chose de très solide. On sent ici la solidité de cette construction et surtout c'est quelque chose qui se forme progressivement. Ça va vous demander vraiment de travailler progressivement et d'avancer progressivement dans cette situation, et notamment ça va vous permettre de construire une situation de plus en plus riche, de plus en plus riche. Et bien regardez, on a un nouveau 6 de denier, encore des deniers qui nous disent, tout part de cette compréhension, tout part de la prise de conscience, tout part des prises de conscience que vous avez. La rapidité, c'est des choses, rapidement vous allez saisir, vous allez comprendre. Et à partir de là, tout va se déclencher, ce sera comme une boule de neige. Vraiment, les choses vont se construire d'elles-mêmes presque. Et on arrive à ce 6 de denier qui nous dit que vous êtes dans le partage, dans un partage équitable. Vraiment, il y a du partage sur ce socle que vous avez construit, du partage avec les autres, que ce soit un partage émotionnel, que ce soit un partage matériel, ça peut être un partage des charges, des moyens, etc. Que ce soit un partage aussi dans l'action, dans le faire. Peut-être que vous allez savoir construire une équipe, que vous allez savoir mobiliser des gens qui vont venir vous aider justement dans l'élaboration, dans la construction de quelque chose. On sent ici que vous prenez le leadership de quelque chose. Vous êtes aux commandes de quelque chose. Ça peut être c'est vous qui initiez peut-être une relation, ça peut être vous initier un projet, ça peut être vous mobiliser une équipe pour faire quelque chose. En tout cas, vous êtes dans le faire, vous êtes dans l'action et surtout vous êtes à l'initiative des choses et notamment à l'initiative du partage, d'un partage équilibré, d'un partage équitable entre toutes les personnes présentes. Regardez, vous avez le 9 de denier, les 3 derniers arcanes, vous voyez bien, on est dans les deniers. Le 9 de denier nous parle ici d'indépendance, d'autonomie. Je pense que ces prises de conscience vont vous conduire à plus d'autonomie, d'indépendance, d'où cette idée de leadership qui sortait à travers ce 6 de denier. Je pense que ces compréhensions vont vous permettre de vous détacher des autres, de vous détacher des situations, de vous détacher d'un certain nombre d'éléments. Et ça va vous permettre de gagner en autonomie. Cette autonomie elle-même sera mise au service de la construction de quelque chose, d'élaboration de quelque chose. Là, vous voyez, je me pose de manière délibérée parce que je sentais une pulsion là qui me poussait à parler vite. Donc ça veut dire que les choses vont bouger assez rapidement pour vous. Il y a de l'indépendance, il y a de l'autonomie. Vous allez savoir faire ce que vous avez à faire. Non seulement vous allez savoir faire ce que vous avez à faire, mais en plus vous allez mobiliser d'autres personnes. Vous allez leur montrer la voie. Vous allez leur montrer la direction. Vous allez les guider avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de simplicité, parce qu'on a ce 6 de denier qui nous dit qu'il y a de la bienveillance et du partage, qu'il y a du respect pour les gens qui vous entourent. Et tout ça, ça viendra de quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Et je vous disais tout à l'heure, à travers le 3 de denier, il y avait cette notion d'admiration. Non seulement les autres vont vous admirer, mais vous-même, vous allez admirer votre capacité à mener les choses avec simplicité et bienveillance. Il y a beaucoup d'empathie ici de votre part. Vous saisissez assez rapidement les gens qui vous entourent. Et bien justement, allez, on va préciser cette histoire avec une deuxième ligne. Regardez, waouh, Roi d'épée, là vraiment, au cœur de cette histoire, ce sont les informations, c'est la connaissance. Il y a quelque chose que vous apprenez, il y a quelque chose que vous connaissez. Et vous êtes suffisamment mature pour
accueillir ces informations, pour les accueillir et les mettre au service de quelque chose. Parce que le roi d'épée, c'est une énergie qui est assez forte, mature, mûre et qui est surtout capable de bâtir de belles stratégies sur le long terme. Et c'est de là que viendra votre leadership, de votre capacité à mobiliser ces informations, que vous avez apprises et que vous allez ensuite mettre au service de la construction de quelque chose, de la fondation de quelque chose et d'élaboration d'une situation, d'une relation, d'un projet, etc. Donc là, vraiment, on sent toute votre maturité, on sent toute votre capacité à construire quelque chose qui est assez solide et surtout mûrement réfléchi. On sent que là, vous réfléchissez sur le long terme, que faire de cette situation. Vous réfléchissez aussi non seulement comment construire la situation, mais aussi comment mobiliser d'autres personnes, comment enrichir ce que vous devez faire par la compétence, les capacités des autres. Vous savez donner la bonne direction à la situation, vous savez donner la bonne direction au projet, vous savez donner la bonne direction à votre relation. Vous allez être au cœur de quelque chose de très riche, de très valeureux, de très solide et surtout, il y aura beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie. Alors, qu'avons-nous avec notre 3? Je vous disais, vraiment, on sent qu'il y a un groupe de personnes que vous mobilisez autour de ce que vous faites. Vous avez ce 3 de coupe. 3 de coupe nous parle de la joie, de la célébration. Et c'est exactement en écho ici avec ce 4 de bâton qui lui aussi nous parlait de célébration, de joie, vous êtes heureux, heureuse, contente de faire quelque chose, mais surtout de le faire avec d'autres personnes. Ça peut être simplement, si on peut parler de simplicité, organiser un mariage. Ça peut, parce que là, effectivement, il faut mobiliser les gens, il faut être dans le leadership, dans les préparatifs. Ça peut être aussi, au plan professionnel, mettre en place un projet qui vous tient à cœur, que vous comprenez, que vous mobilisez, et surtout que vous mobilisez d'autres personnes avec vous. Ces personnes vont justement vous aider à mettre en œuvre les choses. Ça peut être, on rénove une maison. Voilà, on rénove une maison, vous comprenez, vous bâtissez vos plans, tout ça, et vous passez à l'action. Et bien sûr, c'est vous qui guidez, mais vous êtes aidé par d'autres personnes. Vous voyez, ça peut être n'importe quelle situation, mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est que énergétiquement, vous êtes aux manettes. C'est vous qui guidez, c'est vous qui conduisez, parce que vous avez une clarté d'esprit, mais votre esprit est limpide. Vous avez des éléments de compréhension qui vous permettent de justement donner des indications aux autres sur comment faire. Voilà, nous avons le valet de coupe. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a de l'importance, qui a de la valeur. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a de la valeur, mais je pense de la valeur émotionnelle. C'est encore en formation, en construction. Notre princesse de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe, il est dans l'apprentissage, il ne maîtrise pas, c'est pas notre roi ici. C'est vraiment émotionnellement, vous apprenez. Ça va vous demander de l'adaptation, ça va vous demander de comprendre. Mais dans votre esprit, les choses sont claires, limpides, il n'y a pas de doute dans votre esprit. Dans votre esprit, vous savez exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire et pourquoi il faut le faire. Après, émotionnellement, ce ne sera pas toujours évident, notamment peut-être ce côté leadership où il vous faudra ménager, alors j'entends la chèvre et le chou, peut-être il y aura des complexités à gérer et émotionnellement ça va vous bousculer, mais même émotionnellement je crois qu'ici vous allez savoir exactement doser les choses pour qu'il n'y ait de problème pour qui que ce soit. Alors ici on a la mort, vous voyez il y a une belle transformation ici. Cette approche-là, ça va vous permettre de vous transformer de l'intérieur. Et ça va vous conduire à un bel partage. Donc il y a un bel partage ici qui sera en transformation. C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui va vraiment changer, modifier, notamment va se modifier sur ce côté partage. Peut-être que vous n'avez pas su jusqu'ici partager avec les autres, notamment vous vouliez peut-être faire les choses plutôt seul, plutôt ne pas déranger, ça peut venir simplement je n'ose pas solliciter les autres pour qu'ils m'aident parce que voilà, je ne veux pas déranger et les gens ont leurs propres problèmes ou je ne sais pas comment demander. Et là, on sent qu'il y a une transformation ici chez vous là-dessus, que vous osez maintenant demander.
que vous osez partager. Simplement peut-être vous osez exprimer parce que vous avez trouvé et vous allez trouver des gens de confiance. Parce qu'on ne peut pas partager si on n'a pas confiance en les personnes avec qui on est, avec qui on partage. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une belle transformation sur la notion de partage, sur la notion donner-recevoir, sur la notion de recevoir, et je crois que vous allez savoir doser. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous parce que cette valet de coupe nous dit que voilà, il y a une petite timidité ici, une petite hésitation, mais je crois que vous allez très rapidement dépasser cette timidité, cette hésitation pour aller vers beaucoup plus d'assurance et de solidité dans ce partage et dans cet échange qu'on sent ici avec un certain nombre de personnes, et surtout vous allez le faire avec le cœur léger. Vraiment, il y aura une légèreté de cœur ici et une belle célébration de tout ça. Voilà, on a la lune avec ce 9 de denier, la lune qui nous dit que peu à peu, cette notion de leadership, cette notion de mener ses troupes au bon port, de mener un groupe de personnes, de leur donner des indications, de les guider, ça va venir peu à peu. C'est quelque chose qui va se dévoiler peu à peu à vous, parce que je pense surtout que ça va être avec ce super chevalier d'épée. Ce chevalier d'épée va vous donner la force justement de mettre en lumière vos capacités de leader, votre indépendance, votre autonomie. C'est vraiment ici cette mise en lumière, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore vous-même détecté. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de mener vos troupes avec bienveillance, partage, justesse et gentillesse. Voilà, il y avait le mot gentillesse qui se bousculait, donc il fallait que je le prononce. Alors, qu'est-ce que nous avons en conseil pour nos amis Gémeaux qui ont un très beau tirage de concrétisation, de réalisation de quelque chose où vous allez être, amis Gémeaux, aux commandes et où vous allez mener vos troupes avec beaucoup de bienveillance. Modération. Modération, ici on vous invite à la modération, la tempérance, c'est-à-dire effectivement peut-être que vous allez avoir cette pulsion de rapidité que vous apportera cette énergie du chevalier d'épée, peut-être que ce roi d'épée va vous inciter, va vous pousser à aller plus loin. Prenez votre temps, soyez dans la tempérance parce que peut-être que les gens ne sont pas aussi près que vous l'êtes. Donc soyez vigilants à ne pas bousculer, d'où peut-être notre valet de coupe ici qui nous dit que émotionnellement ce ne sera pas toujours évident. Donc essayez de ménager la chèvre et le chou, ça dit encore une fois, cette expression ressort. Donc essayez de ménager quand vous voyez que vous vous emballez, essayez de freiner votre enthousiasme par moment. Je pense que votre enthousiasme va être au beau fixe. Vous allez vraiment, parce que vous comprenez ce qu'il faut faire, où il faut aller, les choses sont limpides pour vous. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas pour les autres. Et justement, pour que vous puissiez les guider dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans la générosité, essayez de ménager vraiment ce côté impulsif qui peut arriver par moment de votre côté. Donc, tempérance, modération, amis Gémeaux. Voilà, chevalier de coupe, allez-y avec émotion. Osez dire, osez exprimer vos émotions. Vous voyez, on passe un niveau au-dessus entre le valet de coupe et ce chevalier de coupe. On vous dit, osez vraiment déclarer, reconnaître aussi peut-être quand les gens font bien, n'hésitez pas à les féliciter, n'hésitez pas à exprimer aussi vos propres émotions, par exemple que vous êtes frustré, par exemple que on pourrait faire autrement, par exemple aussi que vous appréciez ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à exprimer vos émotions dans la modération, attention à ne pas être brutal, j'entends le mot frustre, à ne pas être brutal, vraiment essayez d'être dans la tempérance, exprimer vos émotions. Vous voyez là dans les conseils on est vraiment dans l'émotion, parce que vous maîtrisez le mental, parce que vous maîtrisez l'action. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce sera vraiment au plan émotionnel que les choses seront délicates et où il faudra arriver à ménager un peu votre entourage et surtout je pense vous aussi parce que ça va pas être évident pour vous non plus. Il y aura d'hésitation, il y aura de la timidité émotionnelle, en tout cas émotionnellement ce sera pas toujours simple à accueillir les choses. Donc modération,
déclaration. Les paroles que vous allez utiliser, il faudra qu'elles soient bien choisies, ces mots. Il faut bien choisir vos mots pour qu'il n'y ait pas de doute dans l'expression des émotions et notamment pour éviter tout malentendu avec les gens qui vous accompagnent de cette belle aventure. Et bien vous voyez, tout ça on vous conseille de ne pas être blessant, de ne pas blesser les gens. Je pense que sous le coup de l'action, dans l'action, dans votre volonté de faire des choses, vous risquez ici d'utiliser des mots qui dépassent votre pensée. Je ne pense pas que vous voulez volontairement blesser qui que ce soit, faire du mal à qui que ce soit, parce que ça ne ressort pas du tout. Il n'y a pas de méchanceté ou de mauvaises choses ici, non. Mais je pense que vos paroles peuvent parfois dépasser votre pensée. Donc soyez vigilants là-dessus, soyez modérés, soyez tempérés dans votre façon d'exprimer les choses. Parce que les gens peuvent se sentir mal si vous ne prenez pas le temps de bien choisir vos mots. Voilà chers amis Gémeaux, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre visite et prenez bien soin de vous.